Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Peuple de Dieu de partout dans le monde entier, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Précipitez-vous en ligne, appelez les amis, les membres de la famille. Faites-leur connaître que Docteur Chantal est en ligne maintenant. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! L'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Comment il est si haut qu'on ne peut surmonter. Il est si haut qu'on ne peut surmonter. Il est si bas qu'on ne peut renverser. Oh, quel amour! Comment il est si lâche qu'on ne peut contourner. Il est si lâche qu'on ne peut contourner. Il est si lâche qu'on ne peut contourner. Oh, quel amour! L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu. Partageons, invitons les membres de la famille, invitons les amis. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Comment il est si haut qu'on ne peut surmonter. Il est si haut qu'on ne peut surmonter. Il est si bas qu'on ne peut renverser. Oh, quel amour! L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Comment il est plus haut. Il est si haut qu'on ne peut surmonter. Il est si haut qu'on ne peut surmonter. Il est si haut qu'on ne peut surmonter. Oh, quel amour! Il est si bas. Il est si bas qu'on ne peut renverser. Il est si bas qu'on ne peut renverser. Il est si bas qu'on ne peut renverser. Oh, quel amour! Je te salue, ma fille. Il est si large qu'on ne peut contourner. Il est si large qu'on ne peut contourner. Il est si large qu'on ne peut contourner. Oh, quel amour! L'amour de Dieu. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Baissons nos têtes. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. L'amour de Dieu. L'amour inconditionnel de Dieu. Papa, nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci Roi des rois. Merci le Créateur du ciel et de la terre. Merci le Dieu Tout-Puissant.
Merci le Dieu vivant. Merci pour ton amour si merveilleux. Ton amour, Seigneur, inconditionnel. Ton amour, oh Seigneur, nous ne pouvons pas mesurer ton amour, la grandeur de ton amour, Seigneur, la profondeur de ton amour, Seigneur, Papa, merci. Merci pour ton amour. Pour les gens, on dit comment, on dit undeserved en anglais. Les gens qui ne méritent rien de toi. Mais tu as tant aimé. Tu nous as aimés, oh Seigneur, que tu as envoyé ton Fils pour venir mourir pour nous quand nous étions encore les pécheurs. Quand nous étions encore les pécheurs. Quand nous étions séparés de toi. Tu as envoyé Jésus pour venir mourir, nous réconcilier. Papa, quel amour, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Papa, merci. Merci, Seigneur, pour tes enfants qui sont connectés. Et ceux-là, de partout dans le monde entier, que tu as permis, Seigneur, oh, ce soir, ou ce matin, ou cet après-midi, ou la nuit, selon là où chacun se trouve. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci, Seigneur, pour la restauration. Merci, Seigneur, pour l'énergie. Merci pour la force dans nos hommes intérieurs. Merci. Nous te disons merci infiniment. Merci pour la nourriture fraîche que tu as préparée pour nous, Papa, à travers ta servante, pour tes enfants, ce moment. Merci, Seigneur. Je me soumets à toi, ô Esprit de Dieu vivant, le Saint-Esprit, Papa, que tu as envoyé pour nous aider, pour nous conseiller, pour nous défendre, pour nous diriger, pour nous enseigner. Esprit de Dieu vivant, nous te disons, sois la bienvenue, ô Saint-Esprit. Je me soumets à toi, je m'abandonne, je te donne ma bouche, esprit, âme, corps, je me soumets. Seigneur, Esprit de Dieu, cool, Papa, oh Seigneur, envers, comme on dit, ouvre l'écriture à tes enfants, ouvre le cœur, Seigneur, oh, illumine, d'amis quoi, oh Seigneur, merci, éclaire, Seigneur, les yeux de tes enfants, Seigneur, Papa, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, que cette nourriture fraîche que tu as préparée, Seigneur, soit profitable. Nous allons manger et nous allons garder dans nos cœurs et ça va nous nourrir, ça va nous guérir, ça va nous guérir, ça va nous libérer, ça va nous fortifier. Merci Seigneur. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous te prions. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous allons continuer l'enseignement sur l'amour. Je ne serai pas long aujourd'hui. La semaine passée, nous sommes toujours sur l'amour de Dieu. Parce que l'amour, Dieu est amour. Dieu est amour, mes bien-aimés. Sans l'amour, même notre foi ne peut pas nous aider. C'est ce que la Bible dit. Sans l'amour, la foi, sans amour, c'est une perte de temps. La foi, tu écoutes la parole de Dieu et tu as la foi. Parce que la foi vient d'écouter et écouter la parole de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit ici. Dans le livre de Romains, merci Seigneur, le chapitre 10 et le verset 17. La foi vient d'écouter. Je lis ça. Je vais lire. Parce que souvent en anglais, le français,
Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Romains le chapitre 10, le verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mes bien-aimés, et nous savons aussi, dans Hébreux 11, le livre de Magam, Hébreux chapitre 11, le verset 6. Voilà, il faut la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et on doit entendre de ce qu'on entend, pas n'importe quoi. Ça dit bien la parole de Dieu. C'est quand nous entendons la parole de Dieu que nous avons la foi. Et le 11, Hébreux 11, le verset 6 nous dit ceci. Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Voyez, nous avons besoin de la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Donc si on n'entend pas la parole de Dieu, nous n'aurons pas la foi. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Mais bien aimé, Dieu est toujours juste. La parole de Dieu est la seule vérité. Donc ce que nous écoutons ici, ce que nous sommes en train de lire, c'est la vérité absolue. Il n'y a plus d'autre vérité. Ou nous acceptons, ou nous restons dans l'erreur. Parce que c'est la vérité. C'est la voie ici. La vérité. Et c'est la vie. La voie, la vérité, la parole de Dieu. La foi vient de ce que nous entendons. Et ce que nous entendons, on t'a bien dit, ce que nous entendons, c'est quoi? Vient de la parole de Christ. Si ce n'est pas la parole de Christ, on ne peut pas avoir la foi. Nous n'aurons pas la foi de la parole du monde. Nous n'aurons pas la foi de la parole satanique. Nous n'aurons pas la foi de la parole de tes parents. La foi vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends vient de la parole du Christ. Donc, c'est la parole du Christ qui nous donnera la foi. Et sans cette foi, nous ne lui sommes pas agréables. Sans la foi, nous ne sommes pas agréables à Dieu. Mais bien aimés, nous voulons être agréables. Dans ce cas, nous avons besoin de la foi. Sans la foi, il n'est pas impossible d'être agréable. Maintenant, l'autre élément, c'est ceci. Sans l'amour, la foi, qu'est-ce qui fait marcher la foi? L'amour. Donc, nous avons la parole qui nous donne la foi qui va nous permettre d'être agréable à Dieu. Et notre foi ne nous permettra pas d'être agréable à Dieu si nous ne sommes pas en train de marcher dans l'amour. Donc, sans l'amour, la foi là, sera rien. Notre foi sera improductive. Notre foi ne nous aidera à rien, comme on dit. La foi, parce que la foi, c'est comme l'argent que vous utilisez pour acheter dans le marché. La foi, c'est la monnaie qu'on utilise pour faire les transactions dans le monde spirituel. Sans la foi, mes bien-aimés, vous ne pouvez pas faire la transaction. Même la guérison que Dieu a payée, ça se trouve dans le monde spirituel. La prospérité, c'est dans le monde spirituel. Tout ce que on parle de supernaturel. Donc ce n'est pas dans le monde naturel. Alors comment faire pour amener ces choses-là dans ce monde? Parce que tout ce que Jésus est mort et il a payé, c'est dans le monde spirituel. La parole nous dit bien que Dieu nous a déjà bénis. Ma gomme. Il nous a déjà bénis avec toutes les bénédictions spirituelles. Mais comment faire pour amener dans le monde naturel? Il nous faut cette foi, mes bien-aimés. Il nous faut la foi. La foi qui est la monnaie pour faire les transactions dans le monde spirituel. La substance de ce que nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas, c'est dans le monde spirituel. Mais avec la foi, nous avons la preuve
Et quand nous mettons cette promesse devant nous, nous vraiment, nous mettons dans nos bouches, vraiment de Dieu, nous recevons, nous confessons et ça se manifeste. Mais on perdra le temps si nous ne sommes pas en train de marcher dans l'amour. La foi ne fonctionnera pas. Tu ne feras aucune transaction dans le monde spirituel. Si tu es en train de marcher dans la haine, tu es en train d'haïr le peuple de Dieu. Tu es en train de maudire tes frères et sœurs en Christ. Tu es en train de marcher en désobéissance. La foi qui est venue de la parole de Dieu ne t'aidera en rien. Il n'y aura jamais la différence entre toi et le mondain. Parce qu'ils n'ont rien du monde supernaturel. Mais bien aimé, oui, nous avons besoin de la foi. La foi qui vient d'entendre ce que Dieu nous dit, la parole de Christ. Et nous avons besoin, quoi? L'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Parce que la foi, mes bien-aimés, merci. Je crois bien, je cherche. La foi, c'est l'amour qui fait marcher, fonctionner la foi. La foi fonctionne par l'amour. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Un Dieu si bon. Merci Seigneur. Merci roi des rois. Merci. La foi fonctionne par l'amour. Sans l'amour, la foi ne nous aidera point. Merci Seigneur. Glory to God. Alléluia. Merci papa. Merci. L'amour, l'amour, l'amour. C'est pour cette raison que le Seigneur nous invite. Il dit marchez dans l'amour. Merci Seigneur. Glory. Alléluia, alléluia. Mes bien-aimés, merci. C'est dans Galates le chapitre 5, le verset 6. Galates le chapitre 5, le verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Mais la foi, mes bien-aimés, la foi qui est agissante par la charité. La charité, c'est l'amour. La foi qui est agissante par la charité. Sans la charité, la foi n'est pas agissante. Pour que notre foi soit agissante, il faut marcher dans la charité, ça veut dire marcher dans l'amour. Marchons dans l'amour. Marchons dans l'amour. Allez avec moi, mes bien-aimés. L'amour, c'est Dieu. Jean 1, Jean 4, oui, nous dit bien que Dieu est amour. Mes bien-aimés, il a tant aimé le monde. Et dans la Bible, un seul commandement, le commandement de l'amour. Le commandement de l'amour. Le commandement de l'amour. Si tu es en train de m'écouter aujourd'hui, mes bien-aimés, ta vie chrétienne ne t'aidera jamais si tu refuses de marcher dans l'amour. L'amour, la seule, on dit un commandement. Le commandement dit le plus grand. Marchons dans l'amour. Aimez Dieu et aimez ton prochain. Je rentre encore sur cela. Parce que mes bien-aimés, ça ne sert à rien d'aller à l'église tous les jours. Et nous regardons, il n'y a pas de différence entre nous et les païens. À quoi ça sert d'aller à l'église chaque jour? Nous ne sommes pas différents du monde. Et nous ne sommes pas du monde. Qu'est-ce qui manque? La foi et l'amour. Parce que beaucoup de gens ont la foi. La foi, on dit la foi sans œuvre, elle est morte. La foi inactive, elle est morte. Et ta foi est agissante par l'amour, par la charité. Donc, tant que tu n'es pas en train de marcher dans l'amour, la foi que tu aimes bien aimer ne te servira à
à rien. La clé, c'est l'amour. Aime Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Aime ton frère en Christ. Aime le monde, mais ne sois pas comme eux. Nous aimons les hommes. Nous haïssons leurs actions, mais nous ne les haïssons pas les hommes. Nous haïssons ce qu'ils font. Nous ne sommes jamais appelés à haïr les êtres humains. Nous aimons les êtres humains. D'abord que la parole dit, ne devons rien aux hommes sauf l'amour. Nous devons l'amour au prochain. Nous devons l'amour aux êtres humains. Nous les devons l'amour. Nous les devons l'amour. Alléluia. Ça, c'est ça en romain. Nous les devons l'amour. Mes bien-aimés. Merci Seigneur. Oh, il est parmi nous. Il agit encore aujourd'hui. 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 Et Jésus parmi nous. Il guérit encore les malades. Il est parmi nous. Il agit encore aujourd'hui. Il est parmi nous. Il agit encore aujourd'hui. Il est parmi nous. Il agit encore aujourd'hui. Merci Seigneur. Merci pour tes enfants qui sont en ligne. Merci, 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 merci. Merci papa. Merci. Merci. Nous devons aux hommes l'amour. C'est ça. La parole nous dit cela. La parole nous dit cela, mes bien-aimés. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, roi des rois. Merci, 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 merci. Merci. Merci, papa, merci. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci papa, merci. Merci. Merci, 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 merci. Nous ne devons rien à personne sauf l'amour. C'est comme je vous ai dit, mes bien-aimés. Donc, en réalité, la foi n'agira point sans l'amour. L'amour de Dieu. Dieu dit, je peux dire résumer, un seul commandement. Le commandement d'amour. Aime Dieu et aime ton prochain. Nous aimons Dieu et Dieu nous donne l'amour de son prochain. De nos prochains, comme on dit là, de nos prochains. Allez avec moi dans le livre de premier épître de Jean, chapitre 2. Allons là-bas, mes bien-aimés. Le petit temps que nous avons, on va rester là-bas. Merci Seigneur. Gloire à toi. 1 Jean le 2. Chapitre 3. Aimez Dieu. Le commandement de la Bible, le plus grand commandement. Je peux dire la Bible résumée en un seul, le commandement d'amour. On aime Dieu et on aime les hommes. Je n'ai pas dit que nous aimons ce que les hommes font, mais nous les aimons comme les êtres humains. Nous sommes obligés, nous sommes appelés à haïr les actes non conformes à l'écriture. Les actes des méchants. Nous haïssons. Mais nous n'haïssons pas les êtres humains. Mais les actions des êtres humains, nous ne les voulons pas. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors la foi qui est agréable. La foi qui nous permet. La foi, mes bien-aimés, qui nous rend agréable devant l'Éternel. Et la foi vient d'écouter la parole. Et la foi et l'amour, ma God, et la foi est agissante par l'amour. Alléluia. C'est l'amour qui fait que la foi agisse. Comme on dit, la foi sans œuvre. La foi sans œuvre, elle est une foi morte. Alors maintenant,
Puisque l'amour est la clé. La foi vient d'écouter. Voilà, je vais un peu aller. Sans la foi, pas de transaction dans le monde spirituel. Et tout ce que Dieu a fait pour nous, tout ce que Jésus a payé pour nous, ça se trouve dans le monde spirituel. Alors, il faut la foi pour aller prendre cela, pour faire cette transaction. Alors, il faut la foi. Et la foi ne marchera pas, donc cette monnaie ne sera pas acceptée quand nous ne sommes pas en train de marcher dans l'amour. Mais bien aimé, qu'est-ce que cela veut dire? Si nous sommes remplis de rancune, la haine contre les frères et les sœurs, mais bien aimé, tu pars dans le monde spirituel avec l'écriture, ta foi ne marchera pas. On ne va pas te permettre. Les transactions ne pourront pas s'effectuer. Pas de transaction avec le monde spirituel, pas de transaction avec le paradis, quand tu es en train de marcher dans la désobéissance. Alléluia. Et la désobéissance, c'est la haine. Mais bien aimé, la haine, pourquoi? Aimer Dieu, comme nous avons lu ici, c'est de garder ses commandements. Il dit que personne ne peut dire j'aime Dieu et tu ne gardes pas ses commandements. Nous avons vu ça, Jean chapitre 14, je vais rentrer de l'autre côté. Jean chapitre 14, le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ici, on nous dit bien, 1 Jean le 2, le 3. Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Mais bien aimé, beaucoup dans l'église, on dit, est-ce que tu aimes Dieu? Oui, j'aime Dieu. Est-ce que tu connais Dieu? Oui, je le connais. Aujourd'hui, avec l'écriture, nous venons de connaître, nous ne connaissons pas l'écriture. Beaucoup dans l'église ne connaissent pas Dieu. Beaucoup dans l'église ne connaissent pas Dieu. Voilà, ce n'est pas moi qui dis. Voici ça clair. Ça veut dire que si tu ne gardes pas ces commandements, ça veut dire que tu es là pour inconnu. Et quel est ce commandement? Aime Dieu, aime ton prochain. Aimer Dieu, garder ce commandement. Quel est ce commandement? Aime ton prochain comme toi-même. Aime tes frères et sœurs en Christ. Il dit bien que celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Si tu n'aimes pas ta soeur, ton frère, à l'église même, combien de fois les gens de dehors, tu n'es pas différent d'un meurtrier. Tu es un tueur. C'est dit, mes bien-aimés, tu ne connais pas Dieu. Tu ne l'as jamais connu. Mes bien-aimés, si nous gardons ces commandements, c'est la raison, c'est là la preuve. Par là, nous savons que nous l'avons connu. Donc, nous ne l'avons pas connu quand nous ne gardons pas ces commandements. Il n'y a pas ne cherchez pas à jongler. Je connais, je le connais. Oh, je connais mon Dieu. C'est mon Dieu, c'est personnel. Oh, mon Dieu, ne me parlez pas. C'est mon Dieu. Je le connais, je l'aime. Tu ne l'aimes pas. Tu ne l'as jamais connu. Si tu l'avais connu, il te dit pardon, tu pardonnes. Réponds, tu réponds. Pardonne. Il dit bien que si tu te mets même en prière pour prier, et que tu n'as pas pardonné quelqu'un, il dit qu'il ne peut pas t'écouter. Pourquoi perdre ton temps dans l'église, année après année, quand même tes prières ne peuvent pas être écoutées? Tu pries tous les jours, ça ne part nulle part. Pourquoi? Tu n'es pas en train de marcher, tu es en désobéissance. Tu es plus sage que Dieu. Que Dieu soit vrai et tout homme menteur. Quand Dieu dit pardonne, quand tu vas prier, pardonne d'abord. Pardonne tes frères, pardonne tes soeurs. Ils n'ont même pas besoin de venir te demander pardon pour que tu leur pardonnes. Pardon, c'est pour ton bien. Pardonne pour avoir tes transactions. Pardon pour avoir ton accès à ton Dieu. Pardon pour avoir la vie de Dieu dans ta vie. Pardonne que l'onction te rend jeune. Que l'onction te donne la joie. Que l'onction t'embellit. Que le salut te rend beau ou belle, mes bien-aimés. Pardonnez. Obéissons Dieu. Oh, et vivons dans la gloire de l'Éternel. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Par là, nous savons que nous l'avons connu. Beaucoup ne le connaissent pas, je rentre.
Mes bien-aimés, je vais rester ici, mais ça va prendre des années. Pour que les enfants de Dieu à l'église, qu'ils sachent que aller à l'église ne veut rien dire. Est-ce que tu connais Dieu? Ton comportement me prouva. Ton obéissance à la parole. Quel commandement? Aime ton prochain. Pardonne les êtres humains. Aime ton prochain. Tu ne peux pas me dire que tu aimes Dieu et tu hais le pasteur et tu hais la sœur et tu hais tout le monde. Ça ne peut pas. Tu n'aimes pas Dieu. C'est clair. Voilà la parole. 1 Jean, chapitre 5, le 3 te dit cela. Si tu aimes Dieu, tu vas aimer ses enfants. Et si tu aimes tes enfants, voilà la preuve que tu aimes Dieu. Le fait que tu n'aimes pas tes frères et sœurs, combien de fois les païens, ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Voilà, c'est écrit. Voilà, c'est écrit. Je rentre. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Je suis ici à 1 Jean 5, le verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, d'amis Dieu, aime aussi celui qui est né de lui. Alléluia. Tu ne peux pas m'aimer et ne pas aimer Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas m'aimer si je suis son enfant. Impossible. C'est Dieu qui le dit. Le verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Donc quand tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas aimer ses enfants. Et que nous pratiquons ses commandements. Quel est son commandement? Le plus grand, aime Dieu. Et le second, aime ton prochain. Aime les enfants de Dieu. Je rentre ici, mes bien-aimés. Il est presque... Je rentre ici à 1 Jean le 2, verset 2. 1 Jean chapitre 2, le verset... On a lu le 3. Allons maintenant sur le 4. Celui qui dit, je l'ai connu. Parce que j'entends comment quelqu'un ou quelqu'un me dit... Qu'est-ce que la femme là est en train de raconter? Je connais Dieu, je connais Dieu, je connais Dieu. Continuons seulement à lire. L'Écriture lui-même, l'Écriture elle-même va te dire si tu connais ou pas. Bavarder ne veut rien dire. Celui qui dit je l'ai connu, comme j'entends dans le monde spirituel, et qui ne garde pas ses commandements, le plus grand commandement d'amour, est un menteur. Tu es une menteuse, ma soeur. Tu es un menteur, mon frère. Tu es un menteur. Oh, mon grand frère, mon petit frère, ma petite soeur, ma grande soeur de l'église. Oh, cessons d'être les menteurs. Et la vérité n'est point en toi. Mes bien-aimés, cessons. Il est temps pour la transformation de l'église. Où nous sommes les enfants de Dieu, transformés, où nous sommes les enfants du diable. Nous rentrons servir le diable. Si nous décidons que nous allons aller à l'église, la nouvelle naissance, c'est une naissance qui dit, oui, quand Dieu parle, il n'y a plus à discuter. Si Dieu a parlé, qui suis-je? Qui suis-je pour combattre la parole de Dieu? Oui, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. On est qui? Dieu est en train de te parler. On repent et tu te soumets. Soumets-toi à l'écriture. Mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Merci. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Donc, quand tu ne gardes pas ce commandement, tu ne l'as jamais même connu. Il y a même des doutes pour ta nouvelle naissance. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Merci Seigneur. Merci. Merci. Je vais finir, je vais clôturer. Le verset 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Es-tu encore dans les ténèbres? Pour combien sont encore dans les ténèbres à l'église? Les dimanches, tous les jours, mais ils vivent dans les ténèbres. Mais bien-aimés, ce message n'est pas un message de condamnation. C'est un message de réveil. Reçois aujourd'hui, repens et change. Laisse que le message te transforme. Dieu t'aime. Quand tu étais encore même pécheur, maman, quand tu es encore là, quand tu
quand tu avais encore la nature pécheresse, Jésus est mort pour toi. Combien plus forte raison maintenant où tu as la nature divine en toi. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Aucune occasion de chute. Refusons d'être les tueurs, mes bien-aimés. Refusons. Alléluia. Alors je vais m'arrêter ici. Si tu as reçu ce message, et ce message t'a parlé, et tu veux faire le changement, je vais prier pour toi. On va prier ensemble. Notre Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. C'est un Dieu de beaucoup de chance. Il dit que le juste tombera, et chaque fois il se lèvera. Il dit bien en Jean 1:9, si tu confesses tes péchés, tu confesses le péché, il est juste et il est fidèle pour te pardonner de ce péché et de te nettoyer de toute injustice. Alléluia. Alors baisse la tête avec moi si tu as compris le message et tu es prêt à tout faire et tu es prêt aujourd'hui pour aller de devant. Tu es fatigué de la vie que tu vis à cause de la désobéissance, à cause de manque, mais bien aimé, comme je dis, manque d'amour. Tu es en train d'aller à ta direction. Si aujourd'hui tu veux rentrer, alors fais cette prière avec moi. Baisse la tête, là où tu te trouves. Dis ceci dans ton cœur ou même de ta bouche. Mais bien aimé, Éternel des armées, je viens de recevoir ton message qui concerne l'amour, Seigneur. Merci pour le message. Seigneur, je te demande pardon pour les années ou pour toutefois que j'ai désobéi, que j'ai marché dans la rébellion, dans la désobéissance. Je ne suis pas, ou bien je ne marchais pas dans l'amour. Mais à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je vais marcher dans l'amour, dans l'obéissance de ta parole, le commandement de l'amour. Je t'aime, Seigneur. J'aime mes frères et sœurs en Christ. Esprit de Dieu vivant, aide-moi à pardonner les uns, à pardonner chacun, ou tout enfant, ou tout frère et sœur, mes frères et sœurs qui m'ont offensé. Je les pardonne et je reçois mon pardon aussi de Dieu aujourd'hui. Merci Seigneur pour cette délivrance. Merci pour la nouvelle vie, la nouvelle marche dans l'amour. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Que le Tout-Puissant vous aide. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Marchons dans l'amour. Marchons dans l'obéissance. Et vivons la gloire de Dieu sur la terre. Le paradis sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Bye bye. Partagez la vidéo, mes bien-aimés.